je vais te parler de la connexion divine. On a beau être chrétien, on a beau prier le Seigneur, mais en réalité, si tu n'es pas connecté à Jésus, si tu n'es pas connecté, s'il y avait, tu vas toujours tourner en rond. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, tu viens prier à l'église, mais ils ont comme l'impression qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution dans leur vie, dans leur marche avec Dieu. Pourquoi? C'est parce que ces personnes-là, tout simplement, ils ne sont pas connectés. Les choses démarrent bien, les choses commencent bien, et puis après ça se gâte parce qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que entre toi et celui qui doit élever, celui qui doit rendre prospère, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, manifesté en Jésus, il n'y a pas de connexion. Tu te poses la question, mais on dirait que moi là, je ne suis pas enfant de Dieu. On dirait que Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît, tu es enfant de Dieu. Mais le problème entre toi et Dieu là, il n'y a pas de connexion. Il y a des gens qui jeûnent, qui viennent même passer des veillées, qui tombent dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais t'as dit, il n'y a pas de connexion. Les prières ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a pas de connexion. Vous connaissez l'histoire de Corneille. La Bible dit que Corneille était un religieux, c'est-à-dire un croyant. Quelqu'un qui priait Dieu continuellement. Et en plus de ses prières, il faisait des aumônes. Il faisait du bien. Et il payait en plus ses dîmes et ses offrandes. Mais la Bible dit, un jour, Dieu a vu les bonnes actions de Corneille et Dieu va se révéler à Corneille. Dieu va lui dire, va chercher mon serviteur. Quand il va venir, il va t'enseigner et puis quelque chose va se passer dans ta vie. Corneille priait Dieu continuellement. Ce qui lui manquait, c'était la connexion entre lui et puis Dieu. Il va envoyer ses soldats à Jopé pour aller chercher qui? Pierre. Quand Pierre va arriver sur Corneille, il va enseigner Corneille, il va prêcher à Corneille. Pendant qu'il prêchait à Corneille et à sa maison, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu de la maison de Corneille. Il était divinement, puissamment rempli de la puissance du Saint-Esprit et tous ceux qui étaient dans sa maison ont été remplis du Saint-Esprit. À partir du moment où je peux remplir de la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit, à son tour, va prendre Corneille pour le connecter, pour le brancher à Jésus, le faiseur de miracles. L'un des principes spirituels, c'est la connexion. Si tu n'es pas connecté à Jésus, tout ce que tu vas faire là, ça ne marche pas. Le spirituel, c'est une affaire de connexion. Je dis à quelqu'un, tant que tu vas te connecter sur un être humain, tu seras toujours dans le désespoir. Moi, mon tonton là, il est l'ambassadeur. C'est le grand frère de ma maman. Quand le temps va arriver là, ok, il va claquer son doigt là. J'aurai travail. Tu as connecté ta foi sur un être humain. Au moment où tu seras prêt à ce que tu vas voir qu'il y a eu remaniement, il y a eu changement dans la bras et ton espoir est bras. Aujourd'hui là, tu as besoin de te connecter sur Jésus. Celui qui se connecte au faiseur de miracles reçoit toujours des miracles.